Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à distinguer les registres de langue ou niveaux de langue. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on ne s'exprime pas de la même manière avec nos copains et notre famille, avec une personne qui nous est inconnue, avec une personne qui est importante. Et donc, notre langage est différent selon les situations où on est et selon les personnes que l'on s'adresse. Donc, on va voir aujourd'hui les 3 niveaux de langue qui existent dans la langue française. Comme je viens de dire, les niveaux de langue ou bien les registres de langue sont 3. Le registre familier, le registre courant, le registre soutenu. Commençons par le registre familier. C'est le langage qu'on emploie avec nos amis et notre famille. On y trouve de mots familiers et le plus souvent des abréviations. Par exemple, Leïla s'est payé une super bagnole. Le deuxième registre est celui que tu emploies dans la vie de tous les jours. Il correspond au langage que l'on utilise avec des personnes un peu familières ou inconnues. Par exemple, Leïla s'est acheté une belle voiture. Le troisième registre est le registre soutenu. Il s'utilise avec des personnes importantes, avec lesquelles on doit être particulièrement respectueux. On le rencontre également dans les œuvres littéraires. Par exemple, Madame Leïla vient d'acquérir une somptueuse automobile. Pour mieux comprendre, je vous ai établi un tableau dans lequel j'ai transcrit des exemples des 3 niveaux de langue. Si quelqu'un voudrait parler des livres, donc dans le langage soutenu, il va parler d'un ouvrage. Il a lu un ouvrage. Dans le langage courant, on utilise simplement le mot livre. Elle a lu un livre. Pour le langage familier, on utilise le mot bouquin. Elle a lu un bouquin. Quand quelqu'un veut parler de l'argent, dans le langage soutenu, on utilise le mot ressources. Je vous ai donné l'exemple, il est sans ressources. Ça veut dire qu'il est sans argent. Dans le langage courant, j'ai dit il n'a pas d'argent. Dans le langage familier, je dois utiliser le mot pognon, fric, de la thune. Il n'a pas de fric, il n'a pas de thune. Le troisième exemple. Quand je voudrais désigner l'action de manger, donc dans le langage soutenu, j'utilise le mot se restaurer. Par exemple, vous pouvez aller vous restaurer. Ça veut dire vous pouvez aller manger dans le langage courant. Si je parle bien, j'utilise un langage familier, j'utilise le mot bouffer. Je vais bouffer. Le quatrième exemple. Si je parle du travail, de la profession, donc dans le langage soutenu, je parle d'une activité professionnelle. Je vous ai donné l'exemple, il exerce dans le secteur de la mode. Je comprends ici que cette personne travaille dans le secteur de la mode. Dans le langage familier, j'utilise le mot bosser. Il bosse dans la mode. Le dernier exemple, quand quelqu'un veut dire qu'il est fatigué. Donc, dans le langage soutenu, on parle d'être harassé. Il est harassé. Il est fatigué. Dans le langage courant, être épuisé. Dans le langage familier, être crevé, claqué, vanné. Je vous ai donné également un extrait de texte écrit avec les 3 styles. Prenons le premier texte. J'ai ouvert les yeux aux horreurs, je souffrais de maux de tête douloureux, mais cela m'importait peu. J'ai absorbé une boisson chaude, je me suis emparé de mes effets sur ma couche et je me suis rendu en note au domicile de M. Farid, une de mes connaissances. Il était encore assoupi, j'ai dû user de la voix, j'étais excédé, nous allions encore débuter notre tâche par un dépassement d'horaire. La première remarque que vous remarquez,
que dans ce texte, on a utilisé des mots qui vous paraissent difficiles, des mots que vous ne pouvez pas comprendre sans l'utilisation de votre dictionnaire. Par exemple, les mots aux horreurs, mes effets, en note, excédé, ma couche, user de la voix. Donc, je comprends que j'ai utilisé un langage qui est soutenu. Prenons le deuxième exemple. Je me suis réveillé vers 6 heures du matin. J'avais très mal à la tête, mais cela m'était égal. J'ai bu un café, j'ai pris mes vêtements sur mon lit et je me suis allé chez mon ami Farid. Il dormait encore. J'ai crié, j'étais énervé. On allait encore arriver au travail en retard. Donc, dans cet extrait, je comprends la majorité des mots utilisés dans ce texte. Donc, je comprends que c'est un langage qui est courant, un langage que je peux utiliser avec des personnes qui m'est inconnues ou bien des personnes peu familières. Prenons le troisième exemple. J'ai émergé à 6 plans du mat. J'avais la tranche en compote, mais je m'en foutais. Je me suis jeté un petit noir derrière la cravate. J'ai chopé mes fringues sur le plumard et je me suis barré chez mon pote Farid à fond de la caisse. Le feignant poinçait encore. J'ai gueulé. J'en avais marre. On allait encore se pointer au boulot à point d'heure. Comme vous pouvez remarquer, dans ce texte, j'ai utilisé des abréviations, des mots que je peux utiliser avec mes copains, avec ma famille. Par exemple, le mot mat, j'ai chopé, mes fringues, le plumard, mon pote, boulot. Donc, ce sont des mots que je ne peux utiliser qu'avec mes connaissances, qu'avec mes proches. Donc, je comprends que c'est le langage familier. J'espère bien que vous avez très bien compris les 3 styles de langue, bien les 3 niveaux de langue. J'espère que vous allez faire les exercices de prolongement que vous allez voir par la suite. Et merci pour votre attention.